Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend dans les Pays de la Loire, à Villemoisan, pour venir en aide à Eric, Christine et leurs 2 enfants. En 2005, ils achètent une petite maison à retaper, mais la maladie va bouleverser leur projet. Cette semaine, Marc-Emmanuel va employer les grands moyens pour reloger cette famille au plus vite. Allez, c'est parti, on tape, les gars! Des murs qui explosent, de la mousse qui gonfle, des équipes qui s'affrontent. Et au pire moment du chantier, une légende du sport viendra en renfort. Calmez, vous arrêtez de mater ses fesses. Philippe Candeloro, dans un seul but, permettre à cette famille de retrouver le sourire. Depuis 6 ans, Eric, Christine et leurs enfants vivent dans 2 petites pièces. Une maison qu'Eric voulait retaper à son rythme. Mais la maladie en a décidé autrement. Le problème, c'est que je peux plus continuer mes travaux, quoi. Je peux plus, dès que je fais un effort, je suis fatigué, je peux plus rien faire. Ce père courageux est contraint de tout arrêter lorsqu'il y a quelques mois, sa maladie s'est généralisée. Il ne peut plus faire aucun effort. Face à cet avenir plus qu'incertain, Christine, sa femme, ne trouve plus la force de se battre. L'avenir, je ne sais pas trop y penser. Je vis le jour, puis on verra où que ça nous mène. On fait avec. Le jour, pour moi, on fait avec. Touché par la situation d'Eric et Christine, Marc-Emmanuel arrive un matin par surprise avec l'envie de sortir cette famille de la détresse. Bonjour. Bonjour. C'est génial. Ça va bien? Très bien. C'est excellent. C'est génial, c'est grandiose. Besoin d'un petit coup de main, je crois. Oui. Bonjour. Bonjour, princesse. Salut, mon pirate. Parce que papa, il faut qu'il se repose un peu, je crois. Oui. Parce qu'on a essayé de faire le haut avec papa, mais après il est tombé malade, alors on ne pouvait pas. Fini la promiscuité. Les uns sur les autres, c'est terminé. Mais pour ça, il faut que je voie les travaux réalisés. Hein? Vous allez me montrer? Oui, allez-y. Et vous vivez ici, en fait? Nous, on dort ici. Mais ça, là, c'est pas du tout aux normes, ça. Non seulement la famille dort dans la cuisine, mais Marc-Emmanuel repère tout de suite que les murs tombent en miettes. Voilà, c'est complètement rongé, regardez. Oui, c'est... Et là, même la cuisine, vous avez des joints de terre comme ça, regardez. Oui, des joints de terre. Tous ces joints qui viennent ramener des poussières partout, sur les aliments, près des volumes cuisine, c'est vraiment... Là, pour moi, la priorité, c'est d'assainir. Oui. Marc-Emmanuel n'a pas encore tout vu. Une mauvaise surprise l'attend au bout du couloir. Les WC sont dans le couloir? Dans le couloir. Oui. Dans le couloir, oui. Non, il faut tout reprendre dans cette salle de bain, ça n'en est pas une. C'est quoi, là, en fait, au niveau du sol? C'est une fosse qui passe en dessous. Le tout à l'égout, il est là? C'était du provisoire. C'est malheureusement du provisoire qui dure, vous n'y pouvez rien. Et puis tous les plafonds, ça n'est pas une salle de bain, voilà, c'est vraiment une pièce d'eau où vous faites ce que vous pouvez au mieux, mais non, ça n'est pas une salle de bain, vraiment pas. Montrez-moi là où on va aller voir le grenier. Marc-Emmanuel comprend qu'il n'y a rien à garder dans cette salle de bain. En montant à l'étage, il s'attend au pire. C'est vraiment le volume grange à complètement aménagé de A à Z, parce qu'en fait, les débuts de plâtrerie, tout ça, faut refaire là. Oui. Il est grand temps que Marc-Emmanuel arrive, car il va falloir au plus vite refaire toutes les cloisons, revoir l'isolation, l'assainissement, l'électricité. Dans cette maison, il faut tout reprendre. Eric, la priorité, c'est que vous puissiez vous reposer. Alors Christine, Eric, je vous ai trouvé quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui a envie de vous héberger, le temps du chantier. Alors dès ce soir, les effets personnels, on les met dans une valise, quelques affaires pour les enfants, et moi je m'occupe du déménagement dès demain parce que le chantier va très vite démarrer. Merci. Merci à beaucoup. vous. Merci beaucoup. On peut tourner la page de la galère, les amis. Allez, venez. Venez, monsieur. Pour relever ce nouveau défi, Marc-Emmanuel part à Angers, à 30 km du chantier. J'ai besoin d'un maximum de monde. Et sa méthode est bien rodée. Il distribue ses tracts à tous les passants. J'ai besoin de monde, si vous pouvez en parler autour de vous. Aux commerçants. Vous voulez bien faire passer l'information auprès de votre clientèle. Merci beaucoup. Belle journée. Et au détour d'une ruelle, il tombe même sur un artisan qui rêve de lui faire découvrir une technique incroyable.
envoyer votre émission. On en parlait l'autre jour, comme quoi, bon, je serais prêt à vous aider. Laissez-moi vos coordonnées. Vous avez mon numéro de téléphone dessus. Et galvanisé par cette bonne nouvelle, Attends, chef! Marc-Emmanuel n'hésite pas à arrêter les tramways. Simplement pour vous dire que ce tramway va bientôt repartir. D'ici là, prenez l'information. On est sur Villemoisan dans le cadre de l'émission Tous Ensemble. Si ça vous tente, venez me rejoindre. Merci beaucoup. L'accueil angevin est chaleureux, mais seront-ils nombreux ce soir à la réunion des bénévoles? Ouah, le monde! Plus de 200 volontaires ont fait le déplacement. Vous allez bien? Merci d'être nombreux. Bravo à vous tous. Il y a vraiment besoin d'aider une famille de votre pays. Eric a des gros pépins de santé. Et c'est vrai que le chantier est complètement à l'abandon. Il est grand temps de prendre le relais, donc mille merci d'être si nombreux. Est-ce que je peux compter sur vous pour ce chantier? Parmi vous, où sont tous les pros du bâtiment? Qu'ils soient indépendants ou ouvriers qualifiés, levez bien la main, tous les pros du bâtiment. Et ils sont nombreux à lever leurs mains. Marc-Emmanuel est soulagé. Soyez fiers de ce que vous allez donner et rendez-vous demain matin, ok? À demain, merci. Et le lendemain matin, c'est une armée de bénévoles qui l'accompagne jusqu'à la maison. Ça y est, c'est fini l'hiver. On attaque les chantiers du printemps, ça fait du bien. Vous avez l'énergie? Ouais! Allez, venez. Allez, on y va, on déménage. Les cartons sont à l'intérieur, on enlève tous les effets personnels de la famille et on sort tout dans le jardin pour ramener ça dans le camion de déménagement. Mais en voulant manœuvrer dans cette petite rue à double sens, le camion de déménagement loupe sa manœuvre. Constat, ça peut arriver. Mais Marc-Emmanuel dédramatise tout de suite la situation. Oh non, elle est à qui la camionnette blanche, les gars? Il y a un pépin. C'est la camionnette de Rodolphe, l'électricien. Bon bah c'est des choses qui arrivent, hein. Voilà. Rien de mal. Non, non, c'est que de la carrosserie. Ce n'est pas un morceau de tôle froissée qui viendra à bout de sa bonne humeur. Allez, Impeccable. et on part avec le sourire. Voilà, merci. Plus une seconde à perdre. Les bénévoles chargent au plus vite le camion. On trie, on range, on transporte dans la joie. Une bonne humeur qui se propage très vite de la cuisine au jardin. L'aventure humaine, pouvoir aider gratuitement comme ça, sans rien en retour, c'est super. Je trouve ça bien. Donner, c'est le maître mot sur ce chantier. Pascal ne voulait manquer ce rendez-vous pour rien au monde. Marc-Emmanuel a appelé à l'entreprise et on était très fiers de participer bénévolement à cette émission. Je suis fier. Et en un quart d'heure, grâce à la formidable énergie des bénévoles, toute la maison est déménagée. C'est un record. On y voit maintenant plus clair pour commencer les travaux. Si tout va bien, dans moins de 30 jours, cette famille aura un nouveau salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Louis-Guy, une chambre pour Déborah et une chambre pour Eric et Christine. C'est pas aux normes. Faut tout reprendre. Une autre mauvaise nouvelle pour l'électricien du chantier. Rappelez-vous, Rodolphe avait bien mal commencé la journée. Constat! Et en plus, le boulot en électricité est énorme sur le chantier. Il n'y a que ça, 3 disjoncteurs pour la lumière, 3 disjoncteurs pour les prises électriques. Pour toute la maison. Rodolphe pensait avoir tout vu, mais quand il découvre la salle de bain, il tombe des nues. L'électricité qui passe dans la douche. C'est invraisemblable de voir ça aujourd'hui. Toute l'installation existante, on l'a fait disparaître et on recrée une installation aux normes. Waouh! Rien n'est à sauver. Marc-Emmanuel va pouvoir abattre les cloisons. Mille merci, monsieur Taurin, de fournir tous les éléments qui vont leur permettre de travailler en sécurité. Allez, c'est parti, on tape, les gars! Opération destruction. Les bénévoles s'en donnent à cœur joie. Comme ça, vas-y, go! Oh! Mais bon, c'est bien, vous avez étayé, parfait. Hein. En sécurité, les gars. C'est beau, ça avance. Et en quelques secondes, toutes les cloisons et le vieux plancher tombent en poussière. Les bénévoles terminent au moment même où une entreprise amène plusieurs bennes pour faire un tri sélectif. Voilà, donc là-bas c'est la benne, tout ce qui est laine de verre, les styrène, tout ça. Et là c'est tout ce qui est graveur. Jérémy, qui organise le tri des travaux, n'est pas là aujourd'hui par hasard. J'ai déjà participé à un chantier et pour moi c'est une bonne expérience humaine. Et puis bon, vu que je suis né dans cette région, donc je me suis dit pourquoi pas de rendre service. Alors que les bénévoles font place nette sur le chantier, Corinne, la voisine, après avoir été chercher son fils à l'école, s'arrête pour encourager les démolisseurs. Merci Corinne de venir nous rejoindre. C'est elle qui a écrit à Tous Ensemble. Sans elle, rien n'aurait changé. Regardez comme ça change! Ces gens, ce sont mes voisins que je connais depuis à peu près 2 ans et demi.
En fait, Eric, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite parce que c'est quelqu'un, quoi que vous fassiez, il va vous aider. Voilà. C'est tout ce que je peux dire d'eux. Voilà. Elle a toujours le sourire et je trouve qu'il le mérite. Voilà. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Eric et sa famille de recevoir de l'aide. Avec nous sur le chantier, les gars! Allez, on continue! Sur le chantier, tout s'accélère. Alors que les bénévoles cassent l'ancienne dalle, Applaudissements, c'est Monsieur Pigeon! les premiers matériaux arrivent devant la maison. Approchez-vous, chef! Franchement, vous êtes rapide, efficace, à la bonne heure. Voilà, un peu plus droite la tête. Hein. Il ne manquait plus que les fers pour le béton et l'isolant pour couler la dalle. Ce n'est pas donné à tout le monde de manier un tel engin, mais une nouvelle fois, Marc-Emmanuel s'en sort comme un pro, pas mal, hein, sous les encouragements des bénévoles. Aussitôt, les bénévoles posent les treillis et l'isolant sur le sol en un temps record. Sans doute alléchés par la bonne odeur du pot-au-feu et des pommes caramel que concocte Fabrice depuis des heures. Vous allez remettre du baume au cœur à tous les artisans, là. Vous avez faim, les amis? Ah oui! Après tant d'efforts, ce cuisinier savait comment faire plaisir aux bénévoles avec de bons produits bio. Excellent. Et Fabrice a une conception bien à lui de la cuisine. Le métier de cuisinier, c'est de donner avant de vendre. Donc je suis plus cuisinier que commerçant. Merci de me dire merci. Mais la pause ne sera que de courte durée, car le camion toupie est déjà là. Et avec le béton, pas question d'attendre. Les grands moyens et la motivation de tous sont déployés sur le chantier. Et Sébastien n'a pas hésité une seconde à offrir tout le béton nécessaire. On avait promis à Marc-Emmanuel de l'aider jusqu'au bout du chantier au niveau du béton. Donc c'est normal d'aider jusqu'au bout. C'est une étape importante, le début de la reconstruction sur des bases saines. Et pendant que la dalle sèche, les bénévoles se réchauffent autour d'un bon café offert par Mamie Raymonde, heureuse de participer à ce chantier à sa façon. Je suis une petite bénévole pour le café. Voilà, hein, c'est tout. C'est beaucoup plus qu'un simple café. Mamie Raymonde était la première à accueillir la famille quand ses nouveaux voisins se sont installés à Villemoisan. Super gentil, on sympathise bien, les enfants sont très mignons. Ils m'aiment beaucoup, ils m'appellent Mamie Raymonde. Je suis très contente pour eux. C'est super, surtout dans notre petit village, là c'est formidable. Donc comment ça va pour enlever le carrelage? Ça a été à peu près bien. Mais pour Marc-Emmanuel, pas de pause café. Joseph arrive avec un problème d'arithmétique à régler. 16 x 18. Approchez pour le café. Ça te donne la hauteur à 2 cm, tu vas coller. Excuse-moi, Emma, je me suis mal expliqué peut-être. Il y a un petit café. On n'y arrivera jamais. Hein. Si Marc-Emmanuel a l'air fâché avec les maths, c'est parce que depuis quelques jours, Joseph et les charpentiers tentent de faire entrer un escalier au beau milieu de la future cuisine. Plus on réduit les marches et plus il est court l'escalier. Donc on est à 140 ici, moins 12. Mais ça change tout, ça, les gars. Joseph a beau retourner le problème dans tous les sens, pour Marc-Emmanuel, c'est comme réussir à faire entrer un éléphant dans un trou de souris. Oui, on a 16 marches de 24 cm. Mais pourquoi t'en mets pas 15? Parce que c'est long, 16. Bah oui, mais ça c'est... Non, c'était pas long, ça. Ils ont beau chercher dans toutes les positions, cet escalier leur donne le tournis. Oui, mais dis donc, au départ, tu vois bien, on a fait une débauche. Tu veux, c'est limite, on est perdu, on n'a plus de repères, on est... Ah, on va les avoir. Hein. Mais heureusement, la nuit porte conseil. Fais bien attention. Et à la première heure, Marc-Emmanuel veut mettre fin à tous les calculs savants. Aujourd'hui, on tranche avec Olivia. Qu'avec les charpentiers, on a eu des discussions à n'en plus finir pour savoir comment ça partait éventuellement d'en bas et que ça venait en double quart tournant jusqu'ici, mais l'escalier arrivait en milieu. Peut-être qu'on pourrait avoir un escalier droit qui part comme ça. Ce casse-tête va devenir la mission d'Olivia cette semaine. Aussitôt, elle se penche sur les plans de la maison. On pourrait la mettre ici. Parce que ça fonctionnait pas. Hein. Et au bout d'une demi-heure... Ah bah Joseph, viens voir, je vais te montrer justement les plans. Ça y est, j'ai trouvé la solution. Ce qui peut fonctionner, c'est d'avoir la cuisine et derrière un double quart tournant, donc un escalier en U, des marches en verre pour qu'on ait toute la lumière qui descende jusqu'en bas. J'ai un de mes amis maintenant, presque on peut dire, qui nous a aidés sur un chantier, qui m'avait proposé de redonner un coup de main et de fournir un escalier. Et je crois qu'il fait des marches en verre. Enfin, peut-être que je l'appelle. Hein. Ce serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée, oui. Oui, Nathanaël? Olivia appelle Nathanaël qui avait déjà participé à un autre chantier. Ça va en jeter, comme on dit. Elle avait apprécié le design, mais aussi le côté pratique de l'escalier sur mesure. On adorerait avoir un escalier en verre. Je vais voir ce qu'on
Pour Eric et Christine, il est prêt à participer une nouvelle fois. Je compte vraiment sur toi. De son côté, Marc-Emmanuel a rendez-vous chez un fournisseur de la région pour faire le plein de matériaux. Bonjour. Marc-Emmanuel, enchanté. Enchanté. Dans cette maison, pour tout faire, au niveau des matériaux, j'ai une liste grande comme ça. Et j'ai énormément de monde qui attend sur place, les plaquistes notamment, et c'est vrai que j'ai peur de perdre mes artisans. Grâce à la générosité de Nathalie et sa direction, les plaquistes vont pouvoir se mettre au travail. On a tout en stock. C'est adorable. Grand merci. Pour moi, tous ensemble, c'est la générosité. C'est un élan de solidarité qui est énorme. Et on a voulu faire partie de cet élan de générosité et de solidarité. Sur le chantier, un camion livre toute la terre pour le futur jardin. On va pouvoir s'attaquer au terrassement. Loïc fait preuve d'une motivation extraordinaire. Ce bénévole a décidé de s'installer à proximité du chantier. Voici ma tente, là où je vis pendant un mois. Pour profiter au maximum de cette incroyable aventure. Je voulais faire quelque chose pour être fier déjà de moi et de pouvoir partager des moments forts. Il y a trop de gens qui pensent qu'à eux. Et au jour d'aujourd'hui, de faire un chantier comme ça, pour moi, c'est énorme, quoi. Sur le chantier, on va pouvoir attaquer l'isolation. On va avoir besoin d'un petit coup de main pour décharger. Une livraison pas comme les autres aux yeux d'Anthony. C'est pas une livraison ordinaire, c'est sûr. C'est sympa, plein de gens sont là pour nous aider, une bonne ambiance et tout. Donc ouais, ça change, c'est bien. Et Anthony n'est pas le seul à vouloir aider cette famille. Jacques tenait lui aussi à offrir l'indispensable. J'amène une baignoire d'angle et du plat de spécial feu, des luminaires extérieurs et un coffret électrique. Pour une fois, on fait un geste qui sort du cœur, quoi. Et ce sont les femmes du chantier qui déchargent les rails et les plaques dans la joie. Tout ensemble. Aussitôt les rails sont posés, il faut faire vite car déjà en bas, un homme fabrique une drôle de meringue. Vous n'avez peut-être pas reconnu celui qui est sous son masque. C'est Mathieu que Marc-Emmanuel avait rencontré par hasard dans les rues d'Angers. On fait de l'isolation. C'est vrai? Et on en parlait l'autre jour de vous. Très bien. Et que si je venais dans la région, éventuellement, on viendrait m'épauler? Eh ben, carrément. Avec plaisir. Et Mathieu a tenu sa promesse. Il asperge les murs avec un nouveau concept d'isolation révolutionnaire. C'est une isolation canadienne à base d'huile végétale et d'eau. C'est-à-dire que c'est un mélange de deux produits qui sont pompés, chauffés, mis en pression par une machine. Et ensuite, il y a une réaction à l'air, donc ça gonfle de 1 à 100 en 6 secondes. C'est-à-dire que j'applique ça comme une couche de peinture et ça prend 100 fois son volume en 6 secondes. Donc le produit fini, c'est 99% d'air pour 1% de matière sèche. Mathieu pulvérise cette chantilly 100% végétale, ignifuge et totalement écologique. 1 quart d'heure pour isoler chaque pièce. Et le tour est joué. De l'autre côté de la rue, un étrange chant résonne. Ces hommes en bleu sont les amis d'Eric, surnommés par ses collègues métallurgistes Nounours. Mais face à eux, dans l'autre rue, une armée de blouses blanches avance. Ce sont les collègues de l'hôpital où travaille Christine. Tous ensemble, ils vont changer la vie d'Eric et Christine. Ce couple n'est pas seul dans cette épreuve. Depuis qu'Eric est gravement malade, il est trop fatigué pour restaurer cette vieille maison qui, au fil des mois, tombe en ruine. Mais avec l'arrivée de Marc-Emmanuel, plus rien ne sera comme avant. Sur le chantier, les blouses bleues d'Eric et les blouses blanches de Christine forment 2 équipes qui se lancent un défi, une compétition amicale. Les gars, les filles sont en train de nous mettre la misère là, dépêchez-vous. Chacune s'occupe de plaquer un mur. Si les bleus semblent remporter la partie, les filles ne s'avouent pas vaincues. Là où il y a du jour. Ouais, voilà. On peut avoir un problème. C'est normal, c'est pour faire respirer la pièce. Arrête. Seul Cyril, plaquiste professionnel, peut trancher. Là c'est propre, là c'est pas propre. Je suis désolé l'équipe adverse, pour démonter votre plaque. Allez. Il n'y a pas photo, hein. on est vraiment une bonne équipe, je veux dire. On ne démonte pas. Hein. Par rapport à eux, notre travail est posé et il reste posé. Hein. Les plaques sont pas démontées. Attends, on en parle quand le chantier est fini, d'accord? Les filles l'emportent haut la main. Mais au final, c'est Eric et Christine qui seront les grands gagnants. Il n'y a pas de gagnant chez nous. Voilà, il n'y a pas de gagnant, c'est pas une compétition. On a aidé la famille, ça a bien avancé. Leurs collègues de travail sont venus, ont bien travaillé, étaient motivés. Merci à eux d'être venus nous aider. Mais le lendemain matin, une très mauvaise nouvelle attend Marc-Emmanuel. Eh les garçons, pourquoi vous l'enlevez la plaque de plâtre? Parce que les câbles ils sont pas sortis. Dans l'euphorie de la veille, les plaquistes, plombiers et électriciens se sont mal compris. C'est-à-dire que même ça n'avait pas été anticipé? Avant que vous fassiez les plâtreries? Non.
peut-être pas possible, mon Dieu. Heureusement, à l'autre bout de la rue, une voiture fait son apparition sur le chantier, avec un bénévole pas comme les autres, qui va tout changer. Olivia et Philippe Candeloro! Dans un instant, vous verrez comment ce sportif de légende réglera les problèmes du chantier. Poussez la brouette, pas la position de la brouette, s'il te plaît. Hein. Grâce à l'énergie des bénévoles et la bonne humeur de Philippe Candeloro, le truc de délire. La famille découvrira bientôt sa nouvelle maison. C'est dans un instant, tous ensemble sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est dans les Pays de Loire pour venir en aide à Eric, Christine et leurs 2 enfants. Depuis qu'Eric est tombé gravement malade, le chantier de sa maison est à l'abandon. Quand on a travaillé dedans et puis d'un seul coup, on ne peut plus rien faire. Ça le plus dur. Jusqu'au jour où Marc-Emmanuel a décidé de remuer ciel et terre pour transformer cette petite maison délabrée en havre de paix. Et sur le chantier, alors que l'on a posé trop rapidement toutes les plaques de plâtre... Pourquoi vous l'enlevez la plaque de plâtre? Parce que les câbles ne sont pas sortis. Un bénévole pas comme les autres a fait son arrivée. Et je vous demande, chers amis, d'accueillir Olivia et Philippe Candeloro. Bonjour tout le monde. Ça va? C'est un sacré comité d'accueil. Hein. Fils de maçon, Philippe sait comment mettre de l'ambiance sur un chantier. Donc moi c'est Philippe, voici Olivia. Bonjour. Donc les mecs, vous vous calmez, vous arrêtez de mater ses fesses déjà. Derrière cet éternel blagueur se cache un homme au grand cœur. En fait, j'ai l'impression d'être un vrai bénévole aujourd'hui. Et on va essayer de se tenir la main pour faire avancer le chantier le plus vite possible. Tous ensemble? Bienvenue au club! Philippe Candeloro avait déjà invité Marc-Emmanuel à chausser les patins pour lancer son appel aux bénévoles. Aujourd'hui, entre 2 dates de sa grande tournée en France, Philippe avait envie de se retrousser les manches. C'est cette famille qu'on a besoin. Voilà. Tous ensemble? Bienvenue au club! Tenue! Pas une seconde à perdre. Philippe et Olivia, sa femme, s'équipent. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti les amis! Arrêtez de glander au boulot là, et hop! Avec ces nouvelles recrues, les bénévoles redémontent toutes les plaques dans la joie pour pouvoir ressortir tous les câbles. C'est top, on va pouvoir commencer à poser le tableau et gérer ce 1000 pattes de folie. Bon Marco, t'as besoin d'un coup de main ou quoi pour ton tableau là? Ah bah là non, on est déjà 2! Du côté des électriciens, pas de soucis. En revanche, ce sont les plaquistes qui ont besoin d'un sérieux coup de main. Bon, eh ben écoute, on y va hein. Alors vas-y, dis-moi comment ça marche. Après Lucky Luke, D'Artagnan, Rocky Balboa cette fois, armé de son pistolet à vis, Philippe est parfait dans son nouveau rôle. Le James Bond du bricolage. À l'extérieur, une équipe de bénévoles prépare l'enduit pour talocher tous les murs du jardin, pendant que d'autres repeignent la façade. Eh, c'est magnifique, la teinte, elle est sublime. Hein. Là, Stéphane, on va décharger les radiateurs. De la chaleur, c'est ce qu'amène Dominique. Ce chef de chantier bénévole n'a jamais hésité à faire jouer ses contacts pour débloquer toutes les situations sur le chantier. J'ai souvent entendu dire qu'on prend plus de plaisir à donner qu'à recevoir, et c'est vrai. C'est vrai. Franchement, ça fait plaisir. À l'étage, Philippe Candeloro s'est encore transformé. Le truc de délire. Tu sais quoi? J'ai toujours rêvé de faire un personnage sur Robocop. Il teste 2 nouveaux rôles. Le truc. Les échasses qui vont lui permettre de réaliser le bandage des plafonds. En fait, faut marcher comme ça. Ouais. Sous l'œil avisé d'Eddie, le plaquiste bénévole. Là, c'est bon, hein, une petite rayure, c'est pas bon. Plus rien ne peut arrêter cette machine. Parfait. Sauf peut-être Olivia, sa femme, qui le préfère en prince charmant. C'est génial. C'est ça que tu voulais. Enfin presque. Elle va me chercher à boire. Arrête de parler. Mais sous ces airs d'éternel blagueur, se cache un homme au grand cœur qui gardera longtemps un souvenir ému de toute cette solidarité. Ce qui me plaît, moi, dans l'émission de Tous Ensemble, c'est la communication de solidarité qui existe encore en France, parce qu'on a tendance toujours à dire de toute façon, il n'y a plus personne qui t'aide, démerde-toi tout seul. Et je trouve que voilà, c'est assez bien réussi pour ça, et ça existe vraiment. C'est ça qui est bien. Il laissera dans cette maison son éternelle bonne humeur. J'arrête de parler, c'est ça? Et la solidarité fonctionne à tous les niveaux. Ah, c'est votre escalier. Nathanaël, ça fait plaisir de te voir. Ah, c'est super que tu aies répondu à l'appel aussi rapidement. Hein. Ah, ça nous fait plaisir aussi. Comme il l'avait promis à Olivia, Nathanaël offre pour la 2e fois un escalier sur mesure. Tu penses qu'il faut combien de temps pour le monter?
Cet après-midi, c'est fini. Cet après-midi. Ça veut dire que ce soir, on peut monter à l'étage sans l'échelle et on peut la virer, celle-là. Tout à fait. Un escalier comme ça, quand on le poche chez un client, ouais, c'est ça, c'est 10 000 euros, quoi. C'est autour de 10 000 euros. Donc Olivia m'a appelé, et puis spontanément, naturellement, on a dit oui. J'espère que ça leur fera plaisir. Et pendant que Nathanaël installe les marches, un fournisseur de la région offre le repas pour que les bénévoles reprennent des forces. On a tous plus ou moins besoin de quelqu'un. C'est vraiment que c'est immense de voir ce qui a été fait pour ces gens-là qui le méritent amplement. Et au service, celle qui est là chaque jour, Mamie Raymonde. Du haut de ses 79 ans, elle veille au bon déroulement du chantier. Ce repas met du baume au cœur à tous les bénévoles regonflés à bloc pour l'après-midi qui s'annonce chargé. Excellent mon ami, approche. Marc-Emmanuel est là pour accueillir les nouvelles fenêtres de la maison. Marc-Emmanuel, tout est là. Tout est dans le camion? C'est où? Derrière. De l'autre côté, sincèrement. Allez, grand merci. Oh là là, c'est top. Voilà. Fabuleux. Dans le cadre du travail d'une entreprise, quand on peut rendre un service comme ça, c'est assez exceptionnel. On n'hésite pas, on y va. Ah, et ça fait son poids de folie. Bah oui. Et encore celle-ci, c'est rien. La plus lourde, ça va être celle d'après. Parce qu'il y a le verre opaque. Ah, c'est de la qualité, hein. Tout s'accélère. C'est le parquet qui arrive. Tout de suite, les collègues d'Eric déchargent la camionnette. On y va, on fait une chaîne, les gars. Et pour le carrelage, les amis de Christine forment instantanément une chaîne humaine. Allez, on y va, les gars, on y va, on lâche rien. Et cette fois, plus de place pour la compétition. C'est l'union sacrée qui prime pour finir au plus vite. Les deux fournisseurs n'en reviennent pas. Je suis surpris par la quantité de personnes présentes à ce jour. Hein, le camion a été très vite déchargé d'ailleurs, surprise. Les bénévoles sont très dynamiques, très joyeux, il y a une super ambiance. S'il y avait des gens comme ça dans toutes les entreprises, je pense que ça bougerait peut-être un peu plus. Aussitôt livré, aussitôt posé. Pendant que Rémi s'occupe du carrelage au rez-de-chaussée, à l'étage, Noëlla pose le parquet. L'ambiance, c'est génial. J'ai jamais vu ça. On s'est fait des superbes amitiés, c'est des super rencontres qui vont durer dans le temps, je pense. Puis les difficultés de la famille, c'est vrai que ça touche. On a envie de faire du bon boulot et puis on veut donner. Et grâce à toute cette énergie, tous les sols de la maison sont finis en un temps record. Pas le temps de souffler. Une nouvelle livraison arrive. Jean-Pierre n'a pas hésité une seconde à offrir toute la peinture. Allez, vas-y, tu poses ça par là? Ouais. On est heureux de travailler, de fabriquer cette peinture et de donner autant de couleurs, de joie et de bonheur pour cette famille. Aussitôt, une brigade de peintres entre en action. Dans la salle de bain, on s'applique. Même moi qui savais pas à la base tenir un pinceau, j'essaye de faire au mieux. Dans la chambre de Déborah, on fignole. En haut de l'escalier, on se surpasse. Je suis gaucher, mais je fais de la peinture aussi de la main droite. Dans le séjour, on se démultiplie. Cédric, le neveu d'Eric, est touché de voir une telle fraternité entre les bénévoles. C'est agréable de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour aider leurs prochains sans rien demander en retour. À 24 heures de l'arrivée de la famille, il ne faut plus traîner. Stéphanie, la décoratrice de ce chantier, a rendez-vous avec Olivier. Ça va? Oui, je suis dépêchée par Marc-Emmanuel. Oui, bien sûr. Pour aider Christine et Eric à meubler leur maison. Très bien. Qu'avez-vous à nous proposer? Allez, j'ai des trucs formidables à vous montrer. Pour trouver les plus beaux meubles, Stéphanie va y mettre tout son cœur. C'est ça qu'il veut. Ah, il est top. Il est à toi, Stéphanie. Il est génial. Eric adore les voitures, c'est tout à fait ce qu'il lui faut. Pour le petit Louis-Guy, c'est fait. Autour de Déborah. Ça va être super. Et pour Eric et Christine, Stéphanie se donne sans compter. Oh, excellent. Olivier a déjà participé à un chantier tous ensemble. Et dès l'appel de Marc-Emmanuel, il n'a pas hésité une seconde. Lorsqu'il m'a recontacté en me disant qu'il avait besoin de nous pour une famille sur Angers, je ne pouvais pas lui dire non. Et voilà, c'était parti. C'est trop gentil, je fais la bise. Merci beaucoup. Sur le chantier, les deux camions rattrapent Stéphanie, qui a juste le temps de réunir les bénévoles. Et à peine le temps de décharger la literie, qu'au coin de la rue, Christophe arrive avec un splendide canapé. Que menez-vous dans votre beau camion? Un beau salon? Et Christophe n'en revient pas de cet accueil. Ah, c'est vrai de voir arriver toutes ces personnes et puis ouvrir les portes, on est attendu comme le Messie, donc ça fait vraiment plaisir. Pendant que Stéphanie, la décoratrice, s'occupe de l'intérieur de la maison, Marc-Emmanuel se charge des extérieurs. Ah mon ami, tip top les gars. Ce fournisseur amène les claustras en bois qui fermeront bientôt tout le jardin. Qu'est-ce que c'est beau et puis c'est noble. Hein. À peine le temps de tout décharger,
Merci. Merci monsieur Thomas, parce que là, les gamins, ils ont de quoi œuvrer. Que déjà les apprentis paysagistes s'attaquent à l'installation des claustras. Et le festival des livraisons ne s'arrête pas. On a la cuisine, c'est bon? Cette fois, Stéphanie, la décoratrice, arrive avec un fournisseur qu'elle connaît bien. Aujourd'hui, nous livrons une cuisine aménagée. Ça me fait très plaisir parce que c'est des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, donc génial. Vraiment, merci beaucoup. C'est top. Merci. Et même si le chantier touche à sa fin, les bénévoles ne lâchent rien. Et une nouvelle chaîne humaine s'organise aussitôt pour décharger tout le gazon. Les bénévoles recouvrent le futur jardin d'Éric et Christine d'un splendide manteau vert. Eh, c'est magnifique. Anthony, on est avec 100 mètres carrés, hein, de gazon. Oui. Regarde, venu de Fontainebleau, c'est pas joli? Voilà l'une des dernières livraisons qui arrive. Et il faudra des mains délicates pour décharger ces éléments de déco choisis par Stéphanie. Alors, vous faites attention parce qu'il y a des choses qui sont très fragiles, vraiment très fragiles. Il y a des choses en verre. Ils font de la décoration et je crois que c'est la finalité de cette belle aventure pour aider ces gens qui sont dans le besoin. À l'étage, le temps est compté aussi. C'est chouette, hein? On monte les meubles des chambres des enfants. Ça va, Patrice? Un coup de main ou c'est bon? Ça va aller. Ah, vous êtes un chef. Monsieur Gouénard, sincèrement, mille merci pour le cadeau. Ils en rêvaient. Poêle à bois tout neuf. Ce fournisseur voulait lui aussi participer pour que cette famille se retrouve bientôt autour d'un bon feu. Quel cadeau, mais alors, tout neuf, tout beau. Ça change de la cheminée parce qu'elle était dangereuse. On est prêts à finir l'aventure, les amis? Ouais! Dernière ligne droite, 3, 2, 1, c'est parti! Excuse-moi. Ah non! Les bénévoles n'ont pas oublié que pour Marc-Emmanuel, ce n'est pas un jour comme les autres. Merci à vous tous! Tous pour la déco! Allez, go! C'est parti, les amis, on y va! Louis-Guy, chambre des parents, cuisine. Les électros, ils sont où? On peut le mettre, regarde là-haut. Très vite, deuxième couette dans la chambre de Déborah. Dans la maison, c'est l'effervescence. Chaque objet doit trouver sa place. Alors, tu me le mets un tout petit peu sur ta gauche, voilà. Toi, tu vas un petit peu sur la gauche aussi. C'est bon. Il y a quelqu'un qui peut aller chercher Stéphanie? Ok, j'arrive. Les garçons en priorité. Et maintenant, on a de l'eau chaude. À la bonne heure. Non, l'autre sens, j'ai dit. Tout est enfin prêt pour accueillir Éric, Christine et leurs 2 enfants. À cause de la maladie d'Éric, cette famille appréciée de tout son village ne s'en sortait plus. En fait, Éric, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite parce que c'est quelqu'un, quoi que vous fassiez, il va vous aider. Voilà. C'est tout ce que je peux dire d'eux. Mais avec l'arrivée de Marc-Emmanuel et la mobilisation de centaines de bénévoles, ils vont enfin réaliser leurs rêves. Bravo à vous tous! Ce cadeau, c'est tout l'Anjou qui s'est démené pour vous l'offrir. À 3, ouvrez les yeux. 1, 2 et 3, découvrez votre chez vous. Magnifique. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique. Éric n'en croit pas ses yeux. Avec ce cadeau des bénévoles, il sait que sa famille est maintenant à l'abri. C'est pourquoi dire. C'est magique. Elle est super belle. On n'aurait jamais imaginé faire de ce style-là et peut-être on n'aurait jamais pu le faire. Puis merci pour tout le monde qui ont fait ça. Bienvenue à la maison, les amis. Allez-y. La famille est impatiente de découvrir son nouveau nid douillet. C'est Déborah qui ouvre la porte en premier. Ah là là, c'est trop beau. Oui, c'est pareil. Fini les murs qui tombaient en poussière. Ils vont maintenant profiter d'une grande et belle pièce à vivre. Là, c'est trop beau, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tous les bénévoles? Ah, c'est trop génial, c'est trop joli. On ne peut pas imaginer mieux. C'est le bonheur pour les enfants et pour mon mari. Ils ont bien travaillé. Les habitants, mais aussi les fournisseurs d'Anjou, ont voulu offrir la plus chaleureuse des maisons. Elle est trop belle.
fait la décoration. C'est Stéphanie, notre décoratrice bénévole de la semaine, qui s'est démenée comme une dingue pour faire le tour de tous les distributeurs. On la remercie énormément. On lui fait plein de bisous. Elle a bon goût, hein. Oui. Avant, on mangeait pas loin du lit. La cuisine, elle était quasiment dans la chambre. Maintenant, ce sera complètement différent. Et il y a Madame Baume qui a voulu faire son cadeau à elle. Venez avec moi. Christine, il fallait que je vous montre ceci, regardez. C'est son cadeau. C'est trop joli. Ça vous plaît? Oui. Christine découvre la cuisine où elle imagine déjà préparer un bon repas pour toute la famille. C'était mon rêve d'avoir une belle cuisine. Ça a été réalisé. Ça va changer la vie énormément. Eric, Christine, vos collègues qui sont venus travailler sur le chantier d'arrache-pied ont tous témoigné à quel point vous aidiez les autres. Et ils ont juste voulu vous permettre, voilà, de vivre vous aussi dans une maison digne de ce nom. Les collègues de Christine et Eric ont aussi récolté de l'argent pour acheter une partie des meubles de la maison. Merci à tout le monde. Et pour monter à l'étage, fini le vieil escalier. Grâce à Olivia, la famille a un escalier sur mesure sécurisé. Oh là là, c'est trop beau l'escalier. Elle est géniale. Là, c'est un vrai escalier. Là-bas, c'était un escalier, mais c'était dangereux. Dangereux. Mais j'avais peur, c'était pour mes enfants. Si je vous disais, Eric, que cet escalier vient de Belgique. Nos amis belges, nos voisins, nos cousins, ben voilà. Eh ben, je les remercie, les amis belges. À l'étage, ce sont les chambres des enfants. Et Louis-Guy, 6 ans, est pressé de découvrir son univers. Ce jeune mordu de voiture va pouvoir rêver de courses automobiles. C'est chouette, hein? Oui. Elle est trop belle, ma chambre. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Pas dormir. Oui. Jouer. Oui. Et aussi faire du 4x4 télécommandé. Ah, tu l'as repéré là-bas. On n'a jamais pu offrir leur chambre. C'est ta première chambre en pirate? La première chambre de sa vie. Donc 7 ans, c'est sa première. C'est Olivier qui t'offre ce superbe lit. Il est très gentil. Voilà. Je le remercie. Oh, c'est trop beau! Merci à tous les bénévoles, c'est très beau. Déborah ne sait pas encore qu'un bénévole pas comme les autres a travaillé dans sa chambre. C'est Philippe Candeloro qui est venu avec Olivia, son épouse. Mais tout ça! Ici, il a travaillé sur les bancs à juin. Ici, il a travaillé sur les plâtreries. Il a motivé tout le monde. Sa femme Olivia, elle a touché à tous les travaux. Ils ont passé une journée avec nous et ça a été vraiment une belle aventure humaine. J'y crois pas. Ben voilà. Il est Candeloro, là. C'est trop cosy, j'ai mon lit et j'ai ma chambre. Je vais avoir ma vie à moi. Et la famille n'a pas encore tout vu. Trop joli. Oui. Ah, c'est trop beau! Eric le sait, cette salle de bain entièrement refaite symbolise le début de leur nouvelle vie. Oh, la salle de bain, elle est grande, hein. Ah, la salle de bain est géniale. Merci pour ma famille de ce cadeau, de cette salle de bain. Parce qu'avant, on avait une douche, c'était l'horreur, quoi. C'est dingue, quoi. C'est beau, c'est merveilleux, hein, de voir ça. Ouais, je remercie tous les bénévoles. Marc-Emmanuel emmène la famille dans le jardin, où une nouvelle surprise attend les enfants. On rend comme tout. C'est magnifique comment c'est arboré, toutes les petites fleurs. Et avec la pousse, c'est trop joli. Voilà, ce gazon, il vient de Fontainebleau. Et puis, il y a la moitié du gazon qui vient de Longjoux. Deux gazons différents, une harmonie parfaite, regardez. Ça change, hein?
Vous vous souvenez comment il était le terrain avant? Oh là là, oui. C'était catastrophique. Merci à eux. Oui. Retour à la maison. Ouais, c'est trop beau. Eric et Christine ne dormiront plus dans la cuisine. Aujourd'hui, ils ont leur chambre. Ici, le couple va enfin pouvoir se retrouver et envisager l'avenir plus sereinement. Merci pour mon mari. Enfin, il va pouvoir se reposer tranquillement et combattre sa maladie tranquille. Il ne pensera plus à faire ses travaux. J'aimerais remercier Corinne et Paul, et en plus la petite mamie Raymond, parce que ce jour-là jamais arrivé. Merci beaucoup. Vous allez être bien ici? Heureux. Il est temps pour eux de remercier tous les bénévoles. Merci pour mes enfants, pour ma famille et pour ma santé. J'ai de l'amour à vous donner. Et si je peux vous en donner, je vous en donnerai. À tout le monde. Vous avez fait du bon boulot, bien travaillé. Merci à tous. Je remercie tout le monde, tous les collègues et tous les bénévoles du fond du cœur. Tous ceux qui sont venus, même de très loin, et les plus proches. On les remerciera jamais assez. Merci à tout le monde et puis je voudrais dire un grand merci à Philippe Candeloro et sa femme. Et je voudrais applaudir également très fort Corinne qui nous a contactés. Super Voisine, faites-le. Bravo à vous tous. Voilà, fin de cette belle aventure ici. Où que vous soyez en France, c'est le numéro de téléphone. Il s'affiche en bas de votre écran. Qui que vous soyez, où que vous soyez, venez vivre cette aventure de l'intérieur. C'est une aventure humaine extraordinaire. Rendez-vous samedi prochain et vive l'Anjou. Ciao. La semaine prochaine, La baraque qui casse la gueule. c'est un chantier difficile qui attend Marc-Emmanuel. Faut-toi arrêter. Marc-Emmanuel débarque en Normandie pour sauver Jackie, Nathanaël et leurs 3 garçons. Faudrait qu'il y ait un miracle qui se produise. Un défi de taille. Il faudra tout détruire pour mieux reconstruire. Des hommes forts. Pompon, Élite et Poupoune. Et tout un village qui se met à l'heure du swing pour offrir un toit à cette famille. Vous avez l'énergie? C'est la semaine prochaine, tous ensemble sur TF1.